Bonjour les amis, écoutez, aujourd'hui on va essayer d'étudier le livre de Daniel, le chapitre 2, parce que sinon ça serait trop long. Et je vais vous présenter une étude personnelle. Donc après, ça peut vous aider, ça ne veut pas dire que c'est la seule vision, la seule vérité qui existe, mais ça peut vous montrer d'autres choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé. Vous êtes prêts? Allez, ben c'est parti. Donc nous commençons avec le verset 1. Donc la seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc déjà, ça me fait penser à certains passages, par exemple Genèse 41, 8. Le matin, l'esprit de Pharaon fut agité, il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte et leur raconta ses rêves, mais personne ne put lui expliquer. On verra par la suite, peut-être j'ai mis ça un peu trop tôt. Nous avons aussi Jean 11, 33, quand il la vit pleurer, elle et les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus fut troublé en son esprit et ému. Nous voyons que Jésus est aussi troublé, donc ce n'est pas quelque chose, avoir l'esprit agité, l'esprit troublé. Voilà, ça peut toucher aussi Jésus, en quelque sorte. Donc psaume 77, 4, je pense à Dieu et je gémis, je réfléchis à mon esprit. Et mon esprit est abattu, tu tiens mes paupières ouvertes, donc il ne peut pas dormir. Là, c'est le psaume de David, du roi David. Je suis si troublé que je ne peux pas parler. Donc nous voyons Nabuchodonosor, David, mais ils partagent des mêmes états d'esprit, même Jésus, il partage des mêmes états d'esprit. Donc agitation égale sortir du repos, troublé, sortir du repos, tu es tranquille, mais du coup tu es agité. Division, donc repos, travail, tu sors, il y a une division, il y a une fracture qui se fait, division. Donc continuons. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Donc tout ça, pareil, me fait penser à certains passages, Genèse 19, verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Voilà, désir de connaître quelqu'un. Voilà, Nabuchodonosor voudrait connaître ce songe. Dans les songes, des fois, on rencontre des personnes, on voudrait savoir qu'est-ce qu'ils font là. On veut connaître les personnes, c'est un peu connaître le songe de la vie. Donc, il y a un lien qui apparemment, il n'y a pas de lien, mais il pourrait y en avoir un. Donc, Juge 19, 22, pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. En fait, c'est le même passage, Juge 19, que Genèse 19, ça se ressemble énormément, à vous de comparer. Et on a aussi, voilà, ce que je disais au début, le pharaon fut agité, il fit appeler tous les magiciens. Voilà, là, un passage qui était en Égypte, mais là, on le retrouve en Babylone. C'est la même chose. Pareil, avec Pharaon, il y avait José qui va trouver la solution, l'interprétation du rêve. Là, on va avoir Daniel. Mais voilà, continuons. Donc, verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Voilà, donc là, il faut en réalité expliquer au roi pourquoi il est en train de s'effondrer, agité, divisé, pourquoi il est troublé, au péril de partager son sort. Le roi est très perturbé, mais si tu ne lui dis pas pourquoi il est perturbé, mais tu vas partager le désespoir, aussi son désespoir en tout cas. Donc la sentence de mort du roi, en apparence cruelle et impulsive, symbolise la fragmentation ultime. C'est-à-dire comme l'acte du Lévite dans le livre des Juges 19, voilà, qui démembre sa concubine pour dénoncer l'effondrement moral, donc unitaire d'Israël. Donc là, il y a pareil un effondrement moral de l'unité entre le roi et ses sages, parce qu'il faut savoir que les sages du roi, les astrologues, les sages, c'était des personnages très proches du roi.
que le roi côtoyait beaucoup. Et là, il y a une séparation entre ceux qui sont sous le même, peut-être certains habitent même dans le palais du roi. Donc, pareil comme David, des fois, qui dit « ceux qui mangent mon pain, c'est mon ennemi », mais là, il y a une fracture. Donc, pareil, Israël séparé. Donc, Juge 19, je vous invite à lire. Donc, vous verrez que aussi, le démembrement, c'est très, très symbolique. Donc, ici aussi, on pourrait continuer à citer 1 Corinthiens 12, verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Voilà, le pharaon, le roi Nabuchodonosor souffre, mais il va transmettre cette souffrance à tout le peuple. Vas-y, donnez-moi la réponse ou je vais vous faire souffrir parce que je souffre. Voilà, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et là, s'il y a un écart, ça se passe pas bien. Donc, Psaume 22, 18 aussi, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Voilà, division, séparation. Voilà, à vous d'interpréter, d'aller plus loin. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. C'est un peu le jugement dernier, paradis ou enfer. Voilà, là, jugement dernier qui arrive. Donc, ils répondirent la seconde fois. Donc, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Pourquoi? Le roi a déjà dit que ça lui a échappé, il ne se souvient pas de son songe. Il l'a déjà dit. Et pourquoi tu redemandes? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les magiciens, astrologues, etc., n'écoutent pas. Ou ils écoutent, mais l'oreille est séparée de la bouche. Voilà, ou ils écoutent, mais il y a une coupure et à la fin, ce qui sort, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Donc, le roi aussi, il est dans la même situation, c'est un effet miroir. Hein. Le roi non plus n'écoute pas ses magiciens. Les uns sont séparés des autres. Voilà. Donc, le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » Voilà, le roi là, il écoute. Là, il a écouté. Il a réagi, il a écouté. Donc, le roi, en quelque sorte, il perd la tête. Par exemple, la chose m'a échappé. La chose m'a échappé de ma tête. Il perd un peu la tête. Il devient comme fou. On pourrait juger ça comme ça, d'une façon superficielle. Et le corps, donc le corps, c'est tout ce qu'il y a le reste, donc les magiciens, les astrologues, voilà, veut remplacer la tête. Mais le corps ne sait pas que sans la tête, il y aurait des soucis. Et vice-versa. Mais on verra ça après. Donc là, ça me fait penser à des passages comme Matthieu 8, verset 29. « Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Voilà, là, les démoniaques, quand ils voyaient Jésus arriver, es-tu venu nous tourmenter? Parce que Jésus, en quelque sorte, allait dire, non, sortez de ce corps, sortez, non, vas-y. Donc là, c'est un peu la même chose. Les astrologues, les sages, les divins, ils étaient tranquilles. Et là, il y a le Nabuchodonosor qui les sort de leur confort. Vas-y. Donc, es-tu venu nous tourmenter? Voilà, donc un peu ça. Donc Marc 6, 27, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste qui a perdu la tête d'une certaine façon aussi. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Parce que Jean-Baptiste aussi, il avait dit des choses qui n'ont pas plu et à un moment, ça lui a fait perdre la tête. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Je vous laisse à vous juger. Il y a toujours quelque chose il y a toujours un avantage et un inconvénient. Les pour et les contre. Toujours. Donc Apocalypse 13, après on peut voir tout ça comme pur, il n'y a que des positifs, on peut voir tout ça comme négatif, il n'y a que des inconvénients. À vous de voir. Apocalypse 13, 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Voilà, là la bête c'est un peu Nabuchodonosor. Nous avons dans Daniel aussi un passage où Nabuchodonosor devient une bête. Donc faites des liens les amis. Donc, si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. La même sentence vous enveloppera tous. Donc, le roi perd la tête, mais ses sujets la perdront aussi. Leur destin est lié. Le sort des uns, c'est le sort des autres.
Très intéressant, gardez bien ça en tête. Donc vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Façon de dire, voilà, tu attends que mon état d'esprit change, donc je te fais un peu tourner en boucle. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Donc la stratégie des magiciens, c'est d'attendre un changement d'état d'esprit du roi. Alors on va voir, peut-être il va se calmer tout seul et on passera à autre chose. Donc ça me fait penser à Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Donc, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Sa tête, il perdra la tête aussi, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Regardez bien ça, c'est Daniel encore, mais un peu plus loin. Donc tout ça, toute son expérience de vie va lui mener à des prophéties, à des conclusions, à des visions. Donc très intéressant. Gardez ça en tête les amis. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Waouh! Donc le roi court à sa perdition en posant cette question et les magiciens courent à leur perdition en ne répondant pas. Ils se retrouvent tous dans une sorte de cercle vicieux, incapables de surmonter leur blocage, leurs démons, leur division. Jamais personne n'a fait ça. Pourquoi tu me demandes ça à moi? Et toi, personne n'a jamais fait ça, mais toi tu vas le faire. Donc ils sont tous un peu bloqués. Il n'y a personne qui peut dire personne n'a fait ça, mais moi je vais le faire. Personne. Pour l'instant, il va y en avoir un. Donc Juge 19, en revenant à Juge 19, ce moment, lisez bien Juge 19, ça peut être intéressant. Mais Juge 19 présente le corps de la concubine qui est démembré pour symboliser justement la fragmentation et l'effondrement du peuple d'Israël. L'horreur de l'acte est un appel désespéré à l'unité de la nation. Des fois, pour attirer l'attention, pour attirer le regard, il faut faire des spectacles incroyables, de l'apparat, on va dire. Voilà, le membre, il a coupé la concubine en morceaux. Voilà, là c'est quelque chose qui, là tu le vois, tu vois ça. C'est pas un pigeon qui vole, qui passe et tu dis, un pigeon qui vole et qui passe. Non, là tu vois ça parce que c'est quelque chose que tu n'es pas habitué à voir. Donc là, il y a pareil cet éveil un peu. Donc Daniel 2 utilise la menace Daniel chapitre 2 utilise la menace de démembrement pour symboliser la limite du savoir humain et l'incapacité des sages à former un tout uni pour résoudre un problème divin en théorie. Mais eux, on va revenir plus tard. Donc 1 Corinthiens 12 fournit la réponse à ces crises. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. Le corps humain n'est plus un symbole de fragmentation et de mort, mais le symbole divin de l'unité dans la diversité. La main, elle ne fait pas la même chose que la tête, mais c'est une diversité, mais elles sont unies. Chaque partie, si différente soit-elle, est essentielle au bon fonctionnement du tout. C'est le modèle de la restauration et de l'harmonie que le peuple d'Israël avait perdu et que les sages de Babylone n'ont pas su trouver. Très intéressant. On pourrait reprocher la même chose aussi au roi. Il n'y a pas un plus coupable que l'autre, et voilà. Mais les uns à la fin sont à l'image de l'autre. Donc en somme, ces trois textes illustrent une progression narrative. Le corps brisé, pensez à Juge aussi, le corps menacé de fragmentation, Daniel, et le corps restauré, pensez à 1 Corinthiens, qui incarne la solution ultime de Dieu aux faiblesses humaines. Le démembrement, qu'il soit réel ou fictif, en quelque sorte une menace, est un choc symbolique qui pousse à l'action, à l'union. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'Union européenne, il y a eu une union, un rassemblement. Après un acte terrible, il y a union. Voilà, on est face à ça. Hein. Donc, on continue. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Oula, ça sonne. Là, c'est pas le moment, les amis.
Donc, le roi, il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux. Bon, là, une porte s'ouvre. Il y a personne, oui, il y a les dieux. Il y a une porte qui s'ouvre. Là, les sages vont dans la bonne voie. Donc, rester dans une position limitée cartésienne d'homme n'apportera pas le salut. Il faut évoluer. Donc, le Fils de l'homme. L'homme, il ne peut pas, mais le Fils de l'homme. Transcendance. Naître à nouveau. Jésus, il a très bien expliqué ça. Matthieu 19, 26, justement, Jésus les regardant leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a même un passage des psaumes que je n'ai pas cité où il est dit « Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. » Voilà, un peu surmonte tes limites humaines, dépasse-toi, trouve dans l'esprit, voilà, ta force physique ne te permet pas de faire un truc, trouve une solution, crée une machine par exemple. Ça, c'est aller de l'avant. Donc là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Voilà. Les sages prétendent parler au nom des dieux quand ça leur arrange, voilà, quand tout va bien, quand c'est tranquille, et ils regardent les intestins des animaux, ils disent les dieux disent ça, ça, mais sous la pression, quand les choses vont mal, là ils ne voient pas, non, donc soit tu le vois dans le bien, et soit tu le vois aussi dans le mal. Donc voilà, donc ça me fait penser à Job 2, verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc là, les sages, ils voient des choses de Dieu quand ça les arrange, et quand ça les arrange pas, ils ne peuvent pas voir. Voilà, questionnement. Donc la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. C'est là que Daniel arrive. Donc la sentence que le roi est en train de dicter sur les sages est celle qu'il est en train de dicter contre lui-même. Il se tire une balle dans le pied. La balle, le rocher, on verra le rocher plus tard. Mais il y a cette expression, se tirer une balle dans le pied. Donc, un rocher d'anneau qui tombe et sur les pieds. Faites des liens les amis, faites des liens. Donc Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints. Encore, je relis le même passage. Il espérera changer les temps et la loi seront livrés. Les saints, c'est qui les amis? Mais du point de vue, si nous nous plaçons à la place du roi, mais ce sont les sages, les divins, les saints. Voilà, il est en train de les opprimer, de leur mettre la pression, ils sont livrés à leur sort. Et en même temps, le roi est, du point de vue des sages, le roi est le saint. Les saints en quelque sorte, parce que, pareil, ils sont en train de jouer un peu au jeu du chat et la souris, un cercle vicieux en quelque sorte. Donc Matthieu 7, 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Le roi est en train de se condamner si vraiment il poursuit cette action. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Retenez bien comment Daniel s'adresse. Chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Donc Daniel n'est pas aveuglé par le désespoir de la tempête. Il conserve son calme et sa diplomatie. On pourrait très bien dire à Arjoc, vas-y, t'es nul, ou prévoir un plan de révolte. Non. Prudence, élégance, on va dire, et respect. Donc Proverbe 19, 11, la prudence de l'homme calme sa colère, et sa gloire est de passer par-dessus l'offense. Voilà, donc déjà par cet acte, Daniel s'approche de la gloire, de sa récompense. Donc il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Voilà, si Daniel s'adressait à Arjoc brutalement, mais Arjoc ne lui exposerait pas la situation. Et s'il ne lui exposait pas la situation, Daniel n'aurait pas les éléments qui lui permettront de résoudre le problème. Pour résoudre un problème, il te faut le maximum d'informations possibles. Et là, il est en train de les obtenir avec de la, avec de la politesse et du respect. Et Daniel se rendit vers le roi
Et le roi le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Donc, retardez le jugement dernier, mais sans artifice. Attention, Daniel veut retarder le jugement dernier, un peu comme les démons, ne nous tourmente pas, mais sans artifice. Demande directe, honnête et respectueuse, sans haine et s'abandonnant à son destin, tout en poursuivant les désirs du cœur, en paix avec ceux-ci. Un corps soudé et non divisé. Daniel était en paix avec lui-même et s'est dit, je fais ci, je vais avec respect. Il est allé voir le roi Arjoc et on peut imaginer que la réaction avec le roi était pareille, avec calme, avec prudence. Et du coup, il a transmis cette énergie, on va dire, au roi et il l'a reçu en retour. Le roi aurait pu dire, non, ça suffit le temps, c'est fini. Non, son cœur s'est affaibli devant Daniel. Parce que Daniel a transmis justement ce respect. Très important tout ça. Donc, vision négative des désirs du cœur. On peut avoir, comme je dis, le cœur, on peut le voir d'une façon négative ou d'une façon positive. Là, nous avons un exemple où Jérémie 17, où le cœur est vu comme négatif, donc verset 9, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Et là, le but, justement, c'est de connaître. Souvenez-vous des premiers passages. Nous voulons connaître. Sors Lot, sors les personnes qui sont rentrées dans ta maison. Nous voulons les connaître. Et là, pour Jérémie, dans ce verset, en tout cas, le cœur est présenté comme l'ennemi. Et on ne peut pas le connaître. C'est un étranger. Il est bizarre, étrange, démoniaque. On ne veut pas. Donc, et après, nous pouvons avoir dans la Bible aussi une vision positive. Proverbe 16, 9. Le corps de l'homme réfléchit à sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, ce n'est plus, ce n'est plus démoniaque, ce n'est plus, il y a Dieu derrière, il y a Dieu. Donc, c'est quelque chose en paix. Donc, voilà, à suivre. Réfléchissez. Donc, Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il y reste peu de temps. Donc pareil, on peut voir le manque de temps sous une version diabolique. Vas-y, tu veux moins de temps, comme le roi a dit aux sages. Vous voulez du temps? Non, pas de temps. Mais donc version diabolique, tu me demandes plus de temps, c'est que tu es un incompétent. Diabolique. Mais tu peux le voir aussi comme quelque chose de bon. Tu me demandes plus de temps? Ok, je te donne un peu plus de temps, il n'y a aucun souci. Je suis patient, j'ai toute l'éternité, j'ai tout le temps du monde. Qu'est-ce que ça me change? Voilà. Donc 2 Pierre 3. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Voilà ce que je disais, le temps est une perception. Certains vont le voir un jour est comme 1000 ans, donc j'ai toute la journée devant moi. J'ai 1000 ans devant moi. Et d'autres qui vont voir 1000 ans comme un jour. On va se dire, 1000 ans, c'est comme une journée, il faut que je me dépêche. Voilà, non, zen. Donc Dieu, c'est la version un peu, les deux versions, c'est Dieu. La version positive, la version négative. Donc ce qu'il disait Job aussi. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Voilà, le sort des uns, c'est le sort des autres. Si l'un est condamné, nous sommes tous condamnés. Si l'un est sauvé, peut-être nous sommes tous sauvés. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Très intéressant les amis, mais continuons. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Il ne garde pas ça pour lui, il partage. Donc les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Voilà. Il partage, comme Jésus partage le pain, Daniel, il arrive à la maison, on peut imaginer la table, le dîner, il partage les informations qu'il a reçues. Pas un seul cerveau, plusieurs. Allez, nous sommes plus nombreux, nous sommes plus forts. Plus de points de vue pour trouver justement la convergence. Donc alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. On peut imaginer que Daniel a discuté avec ses compagnons. Il y a eu plusieurs idées qui ont été jetées sur la table. Expression, voilà, jetées sur la table. Et à la fin, dans le calme,
Daniel a une révélation, mais cette révélation, bien sûr, c'est grâce à tous, en quelque sorte. Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voilà des passages qui me rappellent un peu ça. Matthieu 26, 52, « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Donc remets ta colère, remets ta haine. Vas-y, la situation est difficile, oui, mais calme-toi, agis avec respect, prudence et calme. Voilà. Donc contrairement à Moïse, devant les divins de Pharaon, à Daniel, le mystère du roi ne lui a pas été révélé pour un spectacle, mais dans un moment d'intimité profonde avec Dieu. Souvenez-vous, Moïse, devant les magiciens justement de Pharaon, il balance des bâtons, ça devient des serpents. Waouh! Non! Là, je ne veux pas dire qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre. Non, là c'est la même histoire, mais avec une autre, voilà, un monde parallèle, on pourrait dire, une histoire similaire qui se produit d'une façon différente. Là, pas d'apparat, pas de bâton qui se transforme en serpent. Non, Daniel se retire. Il n'humilie pas les sages de Pharaon, non, devant Pharaon, devant Nabuchodonosor, pardon. Non, il rentre dans sa chambre. Une autre façon d'agir, plus calme, plus modeste, plus à l'écart, mais voilà, plus discrète si on veut. Mais attention, la façon de Moïse, elle a aussi sa gloire, elle a aussi sa beauté. Donc les deux sont belles en quelque sorte. Donc Daniel a pu comprendre le trouble du roi, car il en a fait l'expérience de manière encore plus intense. Daniel vit lui-même le cauchemar du roi, car la sentence de mort imminente fait de l'angoisse de Pharaon une réalité tangible. C'est en vivant la même angoisse que le roi est perturbé, Daniel aussi maintenant. Donc, on est de manière concrète et vitale que Daniel a pu percer le secret. Ça a créé une empathie. Il a compris, il a connu Nabuchodonosor parce qu'il a vécu la même chose, son angoisse. Donc le pharaon, il ne se souvient pas de son rêve et Daniel, il ne connaît pas la réponse. Donc les deux sont dans une recherche mutuelle et ils vont se rencontrer les deux, vous allez voir. Donc il a rendu le rêve du roi réel par sa propre expérience. Donc cette situation met en lumière un phénomène puissant. Si l'angoisse du plus grand se propage aux plus petits, qui répondent par la peur, cela crée un cercle vicieux de terreur. Si moi, le pharaon, Nabuchodonosor, le roi, me met la pression, et moi aussi je réponds avec la pression, mais on ne s'en sort pas. Et là, pareil, gouvernement terrestre actuel, mais le peuple a toujours l'impression d'être opprimé, et du coup, manifestation et tout ça, ils mettent une pression aussi énorme au gouvernement, et on ne s'en sort pas, et ainsi de suite, cercle vicieux. Non, là, Daniel, il coupe le cordon. Allez, Daniel cependant a brisé ce cycle. Au lieu de se soumettre à la peur, il s'est soumis à Dieu par l'intermédiaire du roi qui est à son image. C'est une soumission à Nabuchodonosor en quelque sorte. Mais à Dieu, il montre une humilité, il plie le genou en quelque sorte. Nous verrons après qu'il y a d'autres façons de faire. Moïse, par exemple, a fait autrement. Il n'a pas plié le genou. Mais tous les chemins mènent au même point. Tous les chemins mènent à Rome, je dirais, mais certains ne vont pas aimer ça. Donc tous les chemins mènent au salut en quelque sorte. Que tu fasses comme Moïse à la façon guerrière, que tu fasses comme Daniel à la façon un peu à l'écart, un peu soumise, le salut est là. Voilà, chacun a sa gloire. Voilà. Donc en révélant le rêve du roi, Daniel ne s'est pas contenté de sauver sa vie. Il a raconté son propre sort, le sort du petit soumis à la volonté du grand, d'une manière si subtile qu'il a également raconté la vérité du roi. Il a montré que le salut pour le petit, la fin de la condamnation, et la paix de l'âme pour le grand proviennent d'une source commune, la sagesse divine. Très intéressant. Donc Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui en ont de l'intelligence. Il révèle, notez bien ça, il donne la science à ceux qui ont de l'intelligence.
C'est-à-dire que tout le monde a de l'intelligence, mais tout le monde ne reçoit pas l'intelligence. Attention. Donc, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, Daniel a appris à mieux connaître le roi. Et en mieux connaissant le roi, et comment il a mieux connu le roi? En mieux se connaissant lui-même face à l'angoisse. En mieux se connaissant, il va mieux connaître les autres. Très intéressant. Et en mieux connaissant les autres, on peut se connaître mieux nous-mêmes. Daniel se sent fortifié. Il prend confiance à sa théorie. Il a la foi en lui et avancera sans crainte et avec conviction, transmettant cela au roi afin de recevoir en retour la même chose. Il transmet une sécurité, une confiance, mais il va mettre le roi en confiance, en sécurité. Donc la réponse était devant lui avant même qu'il ne la cherche. La réponse était là. Donc Matthieu 6, 8, ne le ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. La réponse était là. Les sages eux-mêmes l'avaient trouvé, mais ils n'avaient pas développé. Ils n'avaient pas su la... Voilà. Donc 24, donc après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Très intéressant ceci. Daniel ne pense pas qu'à sauver sa peau. Aujourd'hui, il a trouvé la solution à l'énigme. Demain, ça pourrait être un autre. Aujourd'hui, lui détient le salut, le pouvoir de vie ou de mort. Mais, comme dans le rêve du roi, s'il n'assure pas la survie de ceux qui sont sous sa responsabilité, il courra le même sort. Aujourd'hui, Daniel, c'est la tête. C'est la tête qui brille en or. Demain, mais si lui aussi, il ne sauve pas le corps, la vision qu'il va décrire, c'est son propre sort à lui. Donc très intéressant. Après, attention, cela ne s'est pas toujours fait comme ça. Mais voilà, tous les chemins mènent au salut. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Donc ça me fait penser à Jean 4, 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et oui, les amis, des fois, on cherche un ami, on cherche quelqu'un de confiance et on ne se rend pas compte que c'est tout le monde. C'est juste qu'il faut apprendre à connaître. Et une fois on a appris à connaître, mais je l'ai trouvé, mais il était là. Il était là. Voilà. Donc le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Donc, capacité à affronter tous les défis. Voilà, un test, une épreuve. Donc Matthieu 21, 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Confiance, ne pas trembler, cap ou pas cap. Voilà. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Donc Daniel ne dément pas les sages. Il ne dit pas non, ce sont des menteurs, ils ne savent rien. Il confirme leur affirmation afin de ne pas les détruire, contredire. Lui, il n'a pas le mensonge. Il ne voit pas le mensonge. Le Nabucodonosor disait menteur. Il voyait mensonge. Et justement, on le voit dans le Daniel 7. J'essaie de le retrouver, ce passage, la prophétie de Daniel 7, qui était très intéressante. Daniel 7, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Nous sommes le temple de Dieu. Chaque personne, Dieu vit en elle. Donc si tu dis menteur, tu es en train de prononcer des paroles contre le Très-Haut. Parce que c'est sa création. Donc là, non. Là, Daniel, il respecte la création. Il respecte Dieu en quelque sorte. Daniel efface le mensonge. Notez bien ça, les amis. Notez bien ça dans toute la vie. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps.
voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ésaïe 57, 7, pour vous faire réfléchir, c'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Sacrifices, des épreuves, des défis, cap ou pas cap. Ce n'est pas uniquement égorger des moutons. il y a du symbolisme. 1 Corinthiens 8, 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit dans la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc voilà. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Donc il nie pas qu'il y a des dieux. Il dit il y a un Dieu. Voilà. Moi j'ai une main, j'ai une tête, j'ai des pieds, mais c'est un corps. Attention, faites bien le lien les amis, réfléchissez. Donc 29, sur ta couche, roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Très attention, un peu là, c'est une sorte de la prophétie autoréalisatrice. Là, on dirait que les hommes, il y a eu sur la Bible des prophéties et il faut que ça s'accomplisse parce que sinon on ne passe pas. Le fait simplement que quelqu'un avec une certaine influence dise il faut qu'il y ait la construction du 3e temple, mais ça bloque tout le monde à qu'il faut construire un temple, au-delà des séparations et des empêchements pour la construction de ce temple. Alors que, voilà, faites un peu le lien avec tout ça, je ne vais pas développer plus. Verset 30, donc si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il est en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Très, très intéressant. Justement, Daniel, il voit qu'il a réussi en quelque sorte à trouver la solution grâce à l'échec des sages. Mais le but, c'était justement l'échec des sages à donner l'explication. Donc, le but, c'était que Nabuchodonosor arrive à l'explication. Donc, il est en train de lui présenter tout ça. Daniel ne serait pas arrivé à cette conclusion sans que les circonstances le mènent à cette conclusion. Se connaître soi-même, c'est connaître les autres c'est se connaître soi-même. Daniel a partagé la même affliction que le roi, mais grâce justement aux circonstances. Et c'est en connaissant la même affliction qu'il a pu connaître le roi, la souffrance du roi, et lui trouver un apaisement, un remède. Matthieu 12, 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Jésus connaissait ça très bien, quand il était dans le désert, il était dévasté, il était divisé, le bien, le mal. Il y avait des passages de la Bible qui défilaient, des écritures qui défilaient, les unes s'opposaient aux autres. Il y avait un combat entre une théorie et l'autre. Satan qui arrive avec une écriture, il est dit que, et Jésus, oui, il est aussi dit que tu peux faire une division. Mais il faut apprendre à souder. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Apocalypse 13, 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Faites des liens les amis, faites des liens. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc on voit bien ici la division des parties du corps. Ce n'est pas une statue unique en or, comme on retrouvera une dans Daniel, unique, voilà. Et nous verrons aussi que ça peut entraîner à des problèmes, mais voilà. Mais là on a différentes parties. Donc 1 Corinthiens 12, verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Mais ça s'enchaîne. Donc, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha dans le secours. Je relis. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Attendez, je me perds.
Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Voilà, les éléments séparés, divisés, ils s'assemblent. Explosion, tout devient pareil et on n'en parle plus. Donc l'état d'esprit d'affliction du roi est la pierre qui se détacha, en quelque sorte. Le roi afflige le peuple, il se tire une balle dans les pieds, il se tire une pierre. Le roi afflige le peuple c'est les pieds, la base de l'empire. Le peuple affligé s'effondre et le roi ne peut subsister sans sa base. Voilà, tu affliges trop le peuple, mais le peuple il commence à s'effondrer, soit il se rébelle, soit il te tue, voilà, Révolution française, soit il est exploité, il disparaît et ton pays s'effondre, c'est la misère. Donc tous deviennent ennemis et s'autodétruisent. Donc 2 Thessaloniciens 2, 8, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Donc voilà, l'impie, c'est un peu l'abomination de la désolation. Voilà, la désolation, tout est détruit, tout le monde est ennemi, l'impie. Une vision de tout est noir. Voilà, le cœur c'est le mal au lieu de voir le bien. Mais cela, justement, c'est l'étape, quand tout est noir, mais c'est là l'étape pour que la lumière brille. Donc l'un a besoin de l'autre en quelque sorte, c'est complémentaire. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc oui, montagne d'affliction, en tout cas avec cette vision qu'on a, à la fin c'est la même chose, avec effet boule de neige. Elle grandit cette montagne, elle couvre toute la terre. Donc Jérémie 13, 16, « Donnez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de l'obscurité. » Waouh, là je pense que, sans vouloir me vanter, mais un petit peu quand même, mais bon, ce n'est pas moi, c'est Dieu, voilà, qui est donc merci Dieu pour ces révélations. Là c'était un passage biblique qui frappe dur, hein. Voilà, pile poil, en plein dans le mille. Voilà, donc voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô toi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Le peuple est aussi un roi, mais sous la domination du roi. Chacun est roi. La main, c'est la roi de son royaume, mais sous la domination, on va dire, de la tête. Donc, division donnant l'illusion de plusieurs royaumes, là où il n'y en a qu'un. Voilà, le royaume de la main, le royaume du pied, non, mais c'est le royaume du corps. Voilà. Donc, Apocalypse 5, 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Faites des liens. 38. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc les hommes, les bêtes, des champs, les oiseaux sont des rois, chacun de leur propre royaume, dans le royaume de Dieu. Et là, c'était le royaume de Nabuchodonosor, en quelque sorte. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompt tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Voilà. Il y a beaucoup d'interprétations à ce sujet-là. Certains disent que ce sont les empires qu'il y a eu. Je ne vais pas les démentir. Sinon, je ne ferai pas comme Daniel a fait. Daniel, justement, il a dit, les sages, les divins, il leur a donné la raison. Donc, oui, mais ça peut être beaucoup de choses aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, le même corps, royaume, est composé de rois, membres. Chacun est spécialisé dans son domaine, royaume. Donc, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alliance humaine. Donc les pieds des hommes
trébuchent contre leurs propres obstacles. Souvenez-vous, Jérémie, il est où Jérémie? Là, Jérémie 13, 16, donnez la gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de l'obscurité. Les obstacles, tu trébuches, la pierre qui fait trébucher en quelque sorte. Car aucun ne peut dépasser les limites cartésiennes qu'eux-mêmes se sont bâties. La statue, les idoles. Moi je suis bloqué par ma doctrine, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas aller voir, je sais pas, je suis musulman, je ne peux pas aller voir le juif, je suis juif, je ne peux pas voir le chrétien. Mensonge! Non, on ne peut pas trouver un équilibre, on ne peut pas trouver une chose divine qui nous unisse. Non, on dit c'est impossible, ça c'est impossible que ça corresponde à ça. Impossible! Mais oui, on peut les amis, on peut faire des ponts, des liens. On peut les amis, seulement, après on n'a pas envie, écoutez. Sauf quand les montagnes ténébreuses viendront, quand il n'y aura plus le choix, là peut-être il faudra le faire. Donc dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Nous voyons bien que dans le temps de ces rois, c'est-à-dire que tous les rois coexistent en même temps. Juste pour dire, après ça n'empêche pas qu'on peut toujours trouver des liens, même si certains disent que c'est des empires qui se succèdent, on peut trouver des liens. Voilà, il suffit juste de dépasser ces limitations. Donc la désolation règne sur toute la terre, mais cette désolation peut être perçue par certains comme une bénédiction. Les apparences sont trompeuses ou pas, voilà, le bien et le mal ne font qu'un. Avec cette vision, le mal ne peut plus être soumis au bien, ni vice-versa. Pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est un empire qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Là, les royaumes, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est les Américains, demain, c'est les Chinois, vice-versa. Mais si on part du principe que Américains, Chinois ne font qu'un, il n'y a pas l'un qui dépasse l'autre. Non, c'est le même qui tourne, qui bouge, mais c'est le même. Voilà. Donc, encore, l'unité nous permet de répondre, de surpasser presque tous les obstacles. Si on commence, il y a aussi en physique le problème à 3 corps. C'est un problème qui est apparemment impossible. Mais il faut simplifier, il faut unifier pour le résoudre. C'est tout simplement. Donc, Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Faites attention les amis, ne vous laissez pas tromper. La bête, le démon, non, c'est un seul. Si vous voyez juste une partie qui vous plaît moins, une partie, un côté de l'immensité. Voilà, donc 2 Thessaloniciens 2, 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut tant qu'il n'est pas de perdition en quelque sorte. Il faut désolation complète pour voir des choses. Il faut que Daniel ait éprouvé la désolation pour résoudre le problème, pour voir la vérité. Donc, Daniel était le fils de perdition. Il allait droit à la perdition, mais c'est ce qui lui a permis de voir la révélation, l'adversaire qui s'élève de voir le Seigneur Jésus en quelque sorte, la lumière, le souffle. Il anéantira justement. Et Daniel s'est transformé de fils de perdition à fils de Dieu, à fils du salut en quelque sorte. Il a passé de l'un à l'autre, comme il dit, par l'éclat de son avènement. Comme disait l'apôtre Paul, dans un clin d'œil, nous serons changés. Nous sommes perdition, des pécheurs, des mauvaises personnes, on fait le mal, mais en un clin d'œil, oh, je suis juste, oui, mais il faut passer par l'un pour voir l'autre. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà, la confiance de Daniel dans son songe. Il transmet cette confiance. Le songe est véritable et son explication est certaine. J'en suis sûr, je suis tranquille, apaisé, maintenant fais avec moi ce que tu veux. Donc l'état d'esprit d'affliction, désolation, perdition est la porte
vers un état d'esprit, je dirais, de joie, de salut, de confiance, de tranquillité. Tout sera mêlé, on ne parlera plus de division. Donc Matthieu 22, 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Voilà. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Là, je vais vous lire un passage après. Donc le plus grand se prosterne devant le plus petit. Rôle inversé. Rôle inversé. Là, ce n'est plus la marque de la bête du plus grand au plus petit, non. Là, c'est la marque, le saut de vie. Le saut de vie. Là, on ne voit plus la marque de la bête. Là, ils sont sauvés. La gratitude et non l'irritation circulent désormais. Même s'il s'agit de la même chose. Rien de nouveau sous le soleil, comme dirait un grand sage. Là, je vais vous lire Ésaïe 57, verset 9. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. Voilà une vision négative du fait de s'abaisser, de s'humilier, de se prosterner, de montrer un respect. Alors que des fois, cette vision peut être positive. Ici, nous avons le cas opposé. Et les deux sont bonnes parce que l'une entraîne l'autre et vice-versa. Comme on dit, si tu veux la guerre, prépare la paix. Si tu veux... si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais on pourrait dire, si tu veux la guerre, prépare la paix. On pourrait voir ça comme ça. Donc le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Voilà, Daniel est rentré dans la maison du roi, dans le temple. Daniel 8.8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne se brisa. Le roi se prosterne, l'orgueil. Mais le bouc, c'est Nabuchodonosor, et c'était, on pourrait dire, Daniel aussi. Les deux brisent la corne. 4 grandes cornes s'élèveraient à sa place aux 4 vents du ciel. Donc ça semble une division, mais c'est une union. 4 grandes cornes. Mais là, nous avons le royaume finalement divisé, réparti entre Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel est en train, dans ses prophéties futures, de raconter son expérience personnelle. Pareil, à un moment, il dit que le roi partagera son butin avec ceux qui sont avec lui. Mais là, il partage. Voilà, Daniel est en train de raconter ses prophéties. Le futur, c'est le passé. En quelque sorte, tout se répète avec des formes différentes et on peut voir franchement avec ça, avec la compréhension de ce passage, on peut dire qu'on peut comprendre tout, on peut devenir divin, et prophète et tout ça. Parce que si vous avez une certaine influence et vous dites quelque chose et que cela doit se produire, les gens qui croient en vous, vous les avez bloqués en quelque sorte pour que cela s'accomplisse. D'une certaine façon, ça s'accomplira tôt ou tard. Et là, on est encore 2000 ans plus tard en train d'attendre certaines choses. Peut-être que ça s'est déjà accompli, on ne l'a pas vu, ou on n'a pas voulu le voir, ou les gens restent bloqués, on n'ose pas. Mais il va falloir peut-être débloquer, et je pense que ce passage est un grand exemple de surpassement de l'homme et de surpasser nos blocages. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ça a été un peu long. Dites-moi ce que vous pensez et je vous laisse partager ça avec vous et voilà. Prenez soin de vous et à une prochaine. Ciao!